Bonsoir tout le monde, merci d'être sur la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Pacifique. À la une de l'actualité, 4 agents de l'unité départementale de maintien d'ordre UDMO blessés par balle samedi dernier suite à une attaque de bandits armés contre un convoi funéraire à Miragouane. Le bureau du sénateur Denis Panenel Kassi réclame une enquête pour mettre la main au collet des malfrats. Funérailles hier de l'ancien ministre de l'Agriculture Gérald Mathurin à Jacmel, à Port-au-Prince. Ses parents, amis et collègues lui avaient rendu un dernier hommage samedi au mémorial de Martissan. Désormais, les migrants haïtiens sont obligés de se procurer d'un visa pour se rendre au Chili, une mesure effective depuis le 11 mars. Et puis dans l'actualité internationale, l'investiture hier du milliardaire Sébastien Piñera à la présidence chilienne en remplacement de la socialiste Michelle Bachelet. En Chine, le mandat présidentiel de Xi Jinping est terminé suite à un plébiscite de la Constitution par le Parlement chinois. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la 54. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou ouais comme un gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie quitter ce coup là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. La direction en Chili, où les autorités de ce pays durcissent leurs lois sur l'immigration des ressortissants haïtiens sur leur territoire. Désormais, les voyageurs haïtiens qui se contentaient de passeports et de frais de voyage doivent également se procurer d'un visa pour entrer au Chili. Une décision effective à partir de ce 11 mars et visant à endiguer le flux migratoire de citoyens haïtiens vers la République du Chili. Récemment, des compatriotes ont dénoncé des cas de mauvais traitements subis à l'aéroport du Chili où des responsables de l'immigration avaient même confisqué leur passeport alors qu'ils venaient d'atterrir sur le sol chilien. Autre nouvelle, des bandits armés ont ouvert le feu samedi dernier sur les participants aux funérailles de Robinson François, partisan du sénateur Nenel Kassi, assassiné en février dernier à Miragouane. Plusieurs personnes, dont 4 agents de l'unité départementale de maintien d'ordre UDMO et un journaliste de la chaîne 13 ont été blessés par balle au cours de cette attaque. En réaction à cet incident, le bureau du sénateur Denis Panenel Kassi condamne les actes de violence perpétrés lors des funérailles de Robinson François, assassiné le 15 février à Miragouane chez Almatas Jean-Philippe, un militant Lavalas proche du sénateur Denis. Le bureau exige une enquête immédiate afin d'identifier les auteurs de cet acte lamentable qui a occasionné plusieurs victimes par balle, dont des agents de l'unité départementale de maintien d'ordre UDMO et d'un journaliste de radio Timouna, l'ingénieur Donatien Bastien, cadre du parti Famille Lavalas. Le bureau dénonce entre autres la passivité des autorités judiciaires et policières sur l'assassinat de Robinson François en dépit d'une plainte déposée au parquet de Miragouane depuis environ un mois. Les funérailles de l'ancien ministre de l'Agriculture, Michel Gérald Mathurin, ont été chantées le dimanche 11 mars sur la place à Toussaint-Louverture à Jacmel. La veille, à Port-au-Prince, une cérémonie d'hommage a été organisée au mémorial de Martissan. En la circonstance, son fils Jean Mathurin a salué le départ d'un père de famille responsable qui trouvait toujours du temps à consacrer à ses proches en dépit de ses nombreuses activités. À ses propos recueillis par Rigar Noël. Les lipatabilités pour le peuple, ils aimé passer un petit temps avec la famille, jouer Scrabble, ils aimé lire, ils aimé faire manger. Ils étaient toujours à faire une petite recette avec Cécile pour les 2-3 amis pour nous venir goûter. Ils étaient toujours aimé jouer basic, ball en mer, bail de blagues en bas en main. Papa m'était toujours content pour écouter chaque grain de nous. Dès que ferme, juste là, il était joué nos solutions. Il était comme ça, nous toutes. À faire, quitte nous t'es prêt, quitte nous t'es loin. Il était géré, Jean, il était capable.
Papa n'est pas ton monde simple, mais c'est un monde qui te gagne une vision. Vision, elle pas traité pour Sud-Est, là seulement, mais pour une nation, côté tout peuple haïtien en campé de jambes. Gérald Mathurin, c'est papa nous qui devant, c'est papa nous tous qui là devant nous là. C'est petite la Tibonite, c'est produit Jérémy, c'est bâton Sud-Est là. C'est espoir paysan, c'est modèle pour une jeunesse. C'est camarade Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines. L'ancien Premier ministre Ronnie Smart, chef du gouvernement dont Gérald Mathurin faisait partie sous la présidence de René Préval en 1996, a profité de l'occasion pour faire l'éloge du défunt. Selon M. Smart, Gérald Mathurin savait défendre avec brio le gouvernement au moment où l'on réclamait sa démission en 1997. Ces déclarations. Présentation Gérald fait. Tout le monde joue Nélodia, Abdi Nexa, son négro songe, si tellement Gérald te défend le gouvernement, si tellement Gérald te défend le dossier. De telle façon, arrivé un moment, pour payer non OPL, et moi-même personnellement, je dis, bagaille ça pas comme fort, bonne décision qui prend, non pas de force, pour c'est nous-mêmes qui t'avons imposé des décisions, donc, plutôt nous râler quoi. M'a songé et tout mon gouvernement peut-être qu'a songé pendant toute période ça. Intervention générale qu'on fait dans le conseil des ministres, pour le conseil et qu'on fait dans la primature pour analyser la situation en tout temps. Intervention générale là, ce sont des interventions. Comme Raoul Peck, nous sommes dans le livre, il a laissé comprendre, c'est intervention d'homme d'État. Intervention qui allait au-delà de timinisance, au-delà de bêtises. Et c'est ça qui fait que l'on sorti et Gérald, pendant temps ça, en démission, et que nous quitté gouvernement net, Gérald a joué un rôle extrêmement important dans toute discussion qui était faite dans la primature, dans toute discussion qui était faite dans le cadre du Conseil des ministres pour chercher l'allié. Parce que l'homme est rentré, l'homme t'a invité Gérald, c'est pour ça que t'a invité. Dès qu'on est Gérald, c'est un d'unité au-delà des petites fractions, au-delà de petits problèmes qui capent rien. Et Gérald, pendant tant moins été passé, pendant de 96 à fin 97, montrer que c'était un homme d'État et que, en dépit de que Gérald, on a dit son nègre, qui pas jamais dans le parti politique, je devais même comprendre que Gérald, c'était membre du PL, Gérald pas jamais membre du PL. Gérald son est principalement d'organisation de base. Mais à différence de un pile monde, Gérald pas jamais parti politique. On voulait dire, grosse injustice qui fait pour Gérald Mathurin, il n'a pas quitté Gérald Kandi. Il n'a pas battu Gérald de Chaille. Le dirigeant de la plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif, PAPDA, Camille Chalmers, présente à la cérémonie, a mis l'accent sur la contribution de Gérald Mathurin à l'avancement de la lutte des organisations populaires dans le pays. Le défunt membre fondateur de la PAPDA a contribué à la mise sur pied d'autres structures, dont CROSS dans le département du Sud-Est, a souligné le professeur Camille Chalmers. J'ai rencontré Gérald en 1991 dans la bataille en pile organisation menée pour Kaba avec violence, crime, destruction, viol politique sous forme, massacre qui était fait chaque jour en 30 septembre 1991 et octobre 1994. Le SAGE Gérald est actif dans plusieurs initiatives et nous avons rencontré souvent dans InterOPD, ANDA avec CIPH, Coordination interprofessionnelle d'Haïti. Craser isolement avec barrière, d'arriver à construire lien, travail et solidarité directe entre le mouvement populaire Haïti avec le mouvement populaire dans l'autre pays, puis spécialement dans les Caraïbes avec l'Amérique latine. Construction PAPDA, craser isolement avec barrière, d'arriver à construire lien, travail et solidarité directe entre le mouvement populaire Haïti avec le mouvement populaire dans l'autre pays, puis spécialement dans les Caraïbes avec l'Amérique latine. Construction PAPDA,
c'est un morceau dans bel rêve Gérald Mathurin te gagné pour pays. Il a répété parole au dirigeant Kwasio Remedi, nuit la longue, mais rêve nous plus longue toujours. Gérald allez, courageux, les batailles ont fait commencer. À présent, mesdames, messieurs, nous allons observer une pause. Restez branchés sur la télévision Pacifique. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rita faire pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là non mais nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans la deuxième partie de cette édition. Dans l'actualité internationale, le nouveau président chilien Sébastien Piñera a été officiellement investi hier dans ses fonctions. Le milliardaire de droite a succédé pour la deuxième fois à la socialiste Michelle Bachelet. Quelques milliers de partisans du nouveau chef d'État chilien étaient venus l'applaudir avec l'espoir qu'il s'attaquera au dossier relatif notamment à l'immigration et à la question des enfants ainsi que des personnes âgées. Toujours dans l'actualité internationale, mais cette fois-ci, nous allons directement nous rendre en Chine, où le Parlement chinois a validé hier l'abolition de la limite des mandats présidentiels, donnant les mains libres à Xi Jinping pour imposer sa vision à long terme d'une superpuissance toujours plus soumise au parti communiste par 2958 voix pour, 2 contre et 3 abstentions. Les députés de l'Assemblée nationale populaire ANP ont plébiscité un changement de la Constitution qui limitait les mandats présidentiels à 2 fois à 5 ans. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la 54 pour la suite de la programmation.